Monsieur le Président, mes chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais en écoutant notre collègue Jean-Jacques Puyobreau, qui disait qu'il fallait que les communes déficitaires rattrapent absolument leur retard, c'était pour lui donner quelques informations. D'abord, je fais référence à un document que nous avons examiné voici quelques semaines ici, ou quelques mois, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur notre pratique du logement. Alors, je n'ai plus la page en tête, mais si vous le lisez, vous le retrouverez. Il est dit textuellement que 2 communes ne seraient pas en mesure d'atteindre les 25% de logements sociaux en 2025. Parce que techniquement, ce n'était pas possible. Je parlerai de celle que je connais la mieux, la mienne, qui ne pourra pas atteindre les 25%. Pourquoi? D'abord, quand la loi a été votée en 2000, il y avait 17 logements sociaux, c'est-à-dire 0,6%. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un de courir un 110 mètres, il y en a un qui court avec une haie et l'autre qui court sans haie. On est passé de 17 logements aujourd'hui, si je tiens en compte ceux qui sont en construction, à 450. C'est la commune de la métropole qui a eu la plus forte progression. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il m'en faudrait 700. Ça veut dire que je n'arriverai jamais, puisque le nombre de logements neufs qui sont là. Alors vous allez me dire, il faut être interventionniste. Oui, et je vais vous donner un exemple. L'ingénierie des bailleurs sociaux m'inquiète. Domo France, qui n'est pas le plus mal loti financièrement, a acquis un terrain sur Saint-Aubin en 2005, a obtenu une autorisation de défrichement en 2012 et a déposé un permis de construire en 2021. Alors que rien ne s'opposait, puisque nous étions dans un PAE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos propres bailleurs locaux ont de vraies difficultés d'ingénierie et ils ne construisent pour la plupart plus, mais ils font du VFA, surtout sur les communes comme les miennes. Et encore, Monsieur le Président, vous pourrez vous adresser à vos services, y compris le service foncier. Je suis sans doute la commune qui régule le mieux le prix du foncier sans intervention extérieure. Alors je veux bien qu'on fasse des efforts. Ils sont normaux, il n'y a pas de souci, mais dire qu'on a une obligation d'atteindre les 25% et qu'il y a des moyens pour y arriver, moi je vous le dis très clairement, et la marche ne sera pas atteinte. On n'aura pas 25% de logements sociaux en 2025. Et d'ailleurs, la ministre a eu une parole cette semaine en disant il faudra que les 25% soient atteints après, enfin, etc. Ça veut dire que laissez-nous un petit peu plus de temps pour ceux qui sont partis de plus loin. Il n'est pas question de ne pas les faire. On va les faire, les 25%, mais on ne les fera pas en 2025. Laissez-nous peut-être jusqu'en 2030 pour pouvoir y arriver. Ça sera sans doute plus intelligent du fait de l'antériorité. Et enfin, en disant, M. Puyobreau disait qu'il y a certains projets qui sont attaqués, qui sont retardés. Je touche du bois, même s'il est un peu aggloméré, celui-là. Pas un seul permis a été attaqué sur ma commune, y compris au milieu des habitations existantes. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux, je le dis, faire 85 ou 80% des possibilités du PLU et le faire, que faire 100% de PLU et n'arriver jamais à faire l'opération. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire. Il y a de la bonne volonté, mais il ne faut pas non plus imposer des choses qui sont inatteignables.